French Touch. Bonjour, je suis Guillaume de Seine, directeur général d'Hermès, et je suis très heureux d'être là, et notamment pour souligner le lien étroit entre BPI France et l'ensemble du secteur Modélux, dont j'ai été à un moment président du comité de filière. Voilà, je suis heureux de partager ce temps avec vous, et j'ai intitulé mon propos « Hermès, artisan contemporain ». Alors Hermès, artisan contemporain, c'est la dynamique dans laquelle notre entreprise s'inscrit. Et au fond, Hermès, c'est une entreprise ancienne. Certains savent peut-être que cette société a été créée en 1837. C'est une entreprise familiale dont je fais moi-même partie de cette famille. Nous en sommes à la 6e génération. Et le propos du début d'Hermès, des débuts d'Hermès, dans les métiers du harnachement au départ, était un propos évidemment artisanal et une ambition de très grande qualité. La transformation fondamentale de cette maison, ce sont les années 20, c'est il y a 100 ans, avec bien sûr l'automobile qui envahit le monde et qui remplace le cheval. Et l'esprit d'entreprise de mon arrière-grand-père à l'époque, qui décide d'utiliser ses savoir-faire artisanaux pour offrir de nouveaux objets à ses clients. Et c'est le point de départ de l'Hermès d'aujourd'hui, avec notamment le premier sac Hermès, qui est toujours dans nos collections, qui date de 1923, donc il y a 100 ans. Il s'appelle aujourd'hui le sac Bolide. Ce côté artisanal s'est doublé à partir des années 20 d'une primauté à l'acte de création. Chez Hermès, on dit que c'est un dialogue permanent entre le créateur et l'artisan. Et ce dialogue, quelquefois, c'est une confrontation, puisque, par définition, un créateur est là pour innover, pour créer des choses qui n'ont jamais été faites, et l'artisan, lui, est dans une certaine répétition des techniques qui lui ont été enseignées et de ce qui lui a été transmis, et il peut être d'ailleurs meilleur que ses maîtres, mais il est dans une certaine répétition. Donc ce dialogue, c'est fondamental chez Hermès, cette discussion, quelquefois musclée, au service de l'objet. Alors pour illustrer ce propos, j'ai voulu, puisqu'on m'a demandé de prendre un objet, j'ai voulu prendre cet objet que j'ai au poignet, qui est une montre, et dont j'ai vécu l'avènement, puisque à l'époque, je m'occupais moi-même de la division horlogère d'Hermès. Pourquoi j'ai voulu prendre cet objet? Parce que c'est, pour moi, ce que représente un acte de création. On est en 98, Martin Margiela arrive dans la maison pour créer le prêt-à-porter féminin et décide, pour son premier défilé, dit « Je ne veux aucun accessoire sur les mannequins, pas de soie, pas de bijoux, pas de sac, pas de maroquinerie, juste le vêtement, mais je veux que tous les mannequins portent une montre. » Alors il choisit cette montre qui à l'époque était une taille masculine, elle est un peu petite maintenant pour les critères de l'horlogerie, mais c'était une taille homme, avec un bracelet plus long pour faire 2 fois le tour du poignet. Je dois dire, et je raconte cette histoire en disant la vérité, je ne me donne pas le beau rôle, je n'ai pas du tout vu le potentiel. On m'a demandé de faire ces montres, puisque j'étais patron de l'horlogerie, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette idée saugrenue? Donc j'appelle mon oncle, Jean-Louis Dumas, président d'Hermès à l'époque, et je lui dis, voilà, j'ai cette demande, qu'est-ce que tu en penses? Et il me répond, écoute, je ne sais pas, oui, c'est bizarre, mais on va lui faire plaisir pour son premier défilé, tu le fais. Et donc je fais fabriquer 30 ou 40 montres, et le lendemain, dans toute la presse, des photos de la montre, et le surlendemain, des femmes arrivent chez Hermès, et en demandant, je voudrais acheter la nouvelle montre. Pardon? Je voudrais acheter la nouvelle montre. Ben, on n'a pas de nouvelle montre. Bon, bref, je la fais courte. Eh bien, cette idée, cette création toute simple, que personne n'avait fait autrefois, enfin avant lui, est devenue un objet emblématique d'Hermès. Et quand nous avons fait un partenariat il y a quelques années avec Apple pour équiper la montre Apple de bracelets,
eh bien, le best-seller a été, là aussi, la version double tour, donc, qui permet un porté complètement différent. J'aime raconter cette histoire, encore une fois, même si je préférerais la raconter en disant « j'ai tout de suite vu le potentiel et j'y suis allé à fond ». Non, c'est pas vrai. J'aime raconter cette histoire parce que voilà un acte de création, une idée simple en apparence, mais qui révolutionne d'une certaine façon un univers qui est l'univers de l'horlogerie. Alors, ce dialogue, il est, comme je l'ai dit, absolument fondamental. Ensuite, dans l'expression artisan contemporain, eh bien, je voulais souligner tout ce que nous faisons au quotidien, en France, pour faire vivre ces savoir-faire. Aujourd'hui, nous avons plusieurs milliers d'artisans maroquiniers qui pratiquent le métier de sellier maroquinier, même s'ils ne font jamais de sel, mais ils apprennent ce métier qui est issu de la sellerie, et ils le pratiquent au quotidien avec l'idée que c'est un artisan qui fait l'objet, que ce soit un portefeuille ou un sac ou quelque objet que ce soit, du début à la fin. Donc c'est vraiment, on a gardé ce côté artisanal à travers plus d'une vingtaine d'implantations en France. Nous avons plusieurs projets en cours, en permanence. Cette année, nous avons inauguré 2 nouvelles maroquineries, l'une dans les Ardennes et l'autre à Louviers, avec aussi l'idée d'en faire des bâtiments exceptionnels, esthétiquement, en termes de performance énergétique. Nos 2 maroquineries cette année sont des bâtiments à énergie positive, avec un classement qui s'appelle E4C2, qui est la première fois que des bâtiments non résidentiels en France obtiennent ce classement. Et c'est l'idée que mon oncle, d'ailleurs, avait synthétisée en disant « il faut faire du beau dans du beau ». Donc, ça aussi, c'est peut-être la French Touch à la Hermès. C'est cette idée de cadre de vie exceptionnel pour nos artisans et de faire tout pour leur faciliter l'apprentissage, la transmission de ce métier incroyable, porteur d'un savoir-faire très important. Cette formation, elle dure 18 mois. C'est un long cycle, uniquement interne, et nous avons maintenant le statut de CFA, donc Centre de formation des artisans. Donc nous décernons des diplômes reconnus par l'Éducation nationale. Alors on va me parler d'innovation. Chez nous, l'innovation, et je parle que du cuir parce que je vois que le temps passe, l'innovation, elle est au service de l'artisan. Elle est au service de l'artisan pour diminuer la pénibilité du travail, établis électriques réglables, des pinces articulées, tout un certain nombre d'outils que nous mettons à leur disposition pour que le travail se fasse encore mieux. Voilà ce que je voulais vous expliquer en quelques minutes trop brèves. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée.